Le restaurant 3 étoiles du Plaza Athénée a reçu le club des chefs d'État. Malgré la pression due à la clientèle exceptionnelle, Denis Courtiade, le directeur du restaurant, a assuré un service impeccable. Pour cet événement, Marc devait obligatoirement être opérationnel, mais après 15 jours passés à l'école, il a eu du mal à retrouver ses repères. Toujours chaperonné par Brice, Alexandre, le jeune apprenti de 15 ans, a appris à ses dépens que la présentation fait aussi partie de l'exigence, à une taille de col de chemise près. Pour Jean-François Piège, il fallait être à la hauteur de la réputation internationale du chef Alain Ducasse. Au menu, pigeonneau désossé farci au foie gras et sol en boudin sur lit de girole. En salle, c'est Alain Ducasse qui a été mis à l'honneur. Tu sens? Je te laisse sentir et tu me dis ce que t'en penses. Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour ta cuillère? Qu'est-ce que tu sens? Acacia. C'est bien. Et celui-là? Je te demande pas tout de suite ce que c'est, je te demande avant de sentir. C'est châtaignier, celui-là. Lui, par rapport à l'acacia, déjà, la couleur, il est comment? Déjà, il est plus foncé. Il a un goût plus fort. Il fait un peu moins sucré, je trouve, au goût. Un peu moins sucré que l'acacia. Bah, il a pas de goût de fleur, déjà. D'accord. C'était du sapin. Brice a pris sa décision. Il quitte définitivement le restaurant ce soir. Après une année passée au Plaza et son bac professionnel en poche, il a choisi de partir en Irlande pour apprendre l'anglais. Denis Courtiade, le directeur du restaurant, lui a demandé de rédiger une lettre de démission. Moi, j'enclenche la procédure au niveau de l'hôtel, au niveau de ta démission. T'as un mois de préavis, mais bon, comme c'est déjà arrangé, etc., donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce que je veux te dire, c'est que on te laisse partir parce que je pense que c'est bien pour toi. Je pense que c'est bien pour toi d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ça fait à peu près plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Comme je te l'ai expliqué, nous, on est très contents de ton travail. Et donc, il ne faudra pas nous laisser sans nouvelles. Nous, on n'hésitera pas à te reprendre. Ça marche aussi, sans problème. Christophe, t'as un truc à lui dire ou pas, non? Je te souhaite bon courage, félicitations pour ton examen déjà. Puis comme disait Denis, n'hésite pas à nous tenir au courant de ce que tu deviens. Même si tu n'y arrives pas, je veux dire, si tu es là-bas, tu n'arrives pas, on peut toujours te trouver un autre boulot en Angleterre. Mais c'est vrai que c'est important de partir pour pouvoir prendre l'anglais. Ça, c'est très bien ce que tu fais. C'est vrai que maintenant, mon souhait, ça serait vraiment de travailler avec vous en salle pour plus tard. Donc je vais faire mon possible pour, voilà, pour acquérir de l'expérience et bon, sans problème, avoir le langage. Puis je fais vraiment possible pour continuer à vous satisfaire et pour voilà, continuer à travailler en collaboration. Mais bien en pratique maintenant tout ce que tu as vu ici, et puis reviens avec la langue qui est indispensable dans notre métier. Tu vois. Ok. Sans problème. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci pour la lettre. Merci à vous. Franchement, je trouve que tu apprends hyper bien. Et franchement, j'ai eu très bon rapport avec toi. Et je suis hyper content quoi, de ça. Dommage que ça se finisse. Franchement, j'aurais pas voulu. Ça me dégoûte, quoi. C'est vrai que j'aurais pu tomber sur Frédéric ou quelqu'un d'autre qui m'aurait mal appris, mais toi, je trouve que t'es excellent, quoi. Je suis content d'être tombé sur toi, quoi. Voilà. Et si c'est possible, j'aimerais bien continuer à avoir des nouvelles de toi de temps en temps. Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Donc si tu veux bien, pas de problème.
Ouais, tu sais, franchement, ça a été une expérience pour moi aussi, parce que c'est la première fois que je m'occupais de quelqu'un, de lui montrer du travail et tout. Hein. Donc ça a été enrichissant pour moi aussi, vraiment. Ouais, tu m'as aidé à prendre conscience de certains trucs. Qu'est-ce qui m'a plu avec toi, c'est que tu m'as pris en main de A à Z, quoi. C'est-à-dire que tu vois, tu aurais pu me calculer juste pendant le service, et puis après, tu aurais fini, quoi. Que tu vois, je te trouve hyper sympa. Je te trouve franchement en pleine vie, quoi. T'es un mec super. Merci. On va pas pleurer quand même pas, mais... Ouais, il faudra que tu sois balèze hein, pour l'avenir, il faudra que tu sois balèze. Dans ta tête surtout. Moi, quand j'étais à ta place, le soir, c'était un dessin de ce que j'avais fait, je l'avais noté. Et avec le temps, tu fabriques ton patrimoine, en plus du patrimoine de la tradition, et tu verras, tu as quelque chose qui est énorme, et tu peux évoluer beaucoup plus facilement avec ça. N'oublie pas ça. L'important, nous, c'est, quand on fait quelque chose, c'est le digérer. C'est, tu vois, tu comprends pourquoi tu as fait, et tu digères, et tu avances. Hein? Très bien. Yann, oui. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? La semaine dernière, Laurent a raté le soufflé fromage. Hein? Ce serait peut-être bien. Deux personnes. À 18h30 au pass, ça veut dire qu'il y a 20 minutes de cuisson. Il faut que les soufflés au plus tard soient terminés entre 18h05 et 18h10. 5 parce qu'on peut passer 5 minutes avant la table s'ils sont prêts. Hein? Donc à 18h05, ils sont au bain-marie, au four. Tu regardes bien, il y a une pré-cuisson au bain-marie avant de les mettre au four. Donc il faut que tu prennes tout en compte. Hein. En Chine, à Hong Kong, Alain Ducasse inaugure le petit dernier de sa chaîne de restaurants Spoon, au cœur d'un des plus grands hôtels de la ville. Nous sommes à la veille du dîner presse et la directrice de communication du groupe, Emmanuelle Perrier, va une fois de plus devoir faire face aux exigences du chef. J'aimerais bien voir la carte définitive dans sa configuration définitive. Non. Si on me la cache, c'est qu'il y a un souci. Effectivement, donc j'ai que ça. C'est la carte d'ici, ça. Hein, c'est la carte de demain. Là. On va donner ça aux journalistes, là, demain. Vous voyez le contenu? Oui, je vois le contenu. Ça, c'est sympathique, ça. C'est comme ça que ça se présente demain. On ne l'a pas. Je peux pas vous l'inventer. Attendez. Ça, c'est en résumé ce qui est sorti aujourd'hui. Donc en fait, le South China Morning Post, c'est le quotidien le plus important. Voilà. Et c'est le supplément week-end. Vous aviez quand même 6 pages. C'est tout? Et la couverture. Ah oui, mais c'est toujours et le cover. Thank you. Thank you. Do you have any special training method for your own team or every members in your... On a fait la carte au mois de mai. On a fait les bases de la carte. Alors en fait, non. Ce qu'elle demande, c'est est-ce que vous avez une manière particulière ou une politique particulière de formation de vos équipes? Parce que donc elle sait qu'ils sont avec vous depuis un petit moment. On a fait les cartes au mois de mai à Paris. Enfin, on a lutté entre mai et juin. On a fait le format de base de ce qu'on allait faire à Hong Kong au mois de... juste avant de partir, enfin au mois de mai-juin, avec Laurent. Avec Laurent. Frédéric, on a oui, mais posé les bases. pour répondre à sa question par rapport à la politique de formation, en fait, c'est des personnes... la formation, elle se fait sans se faire. Enfin, elle se fait... Non, mais la formation, elle se fait par la transmission permanente du chef qui forme son second. Enfin, dans notre groupe, je pense que la notion de transmission du savoir, il est permanent, quel que soit... That's permanent. On n'est pas là pour cacher. Non, mais nous, on est à l'opposé des gens qui cachons la recette, etc. Tout le monde dans le groupe transmet... Small team, vous savez pas encore ça? Si, je sais, mais... Vous savez pas, il faut encore jouer le saut. C'est sérieux. OK. Elle devrait pouvoir répondre à l'interview mieux que moi. Vous pouvez dire. No, he said that I should be able to answer all the questions of the interview better than he does. But, you know, the idea is that... but you always surprise me with your answers. 2 et 4.
Pour Marc, c'est le grand test. Dans quelques heures, il doit faire goûter à Jean-François Piège le soufflé au fromage commandé la veille. Marc veut tout faire pour ne pas décevoir son maître d'apprentissage, qu'il considère comme l'un des meilleurs chefs au monde. C'est le fromage que t'avais dit? Oui, chef. Et je t'avais dit de garder une partie d'appareil. Pour chemiser les moules? Ouais, tu l'as gardé? Bah, vous m'avez dit tout à l'heure de chemiser les moules au beurre. Tout à l'heure. Oui, mais tu chemises les moules au beurre, mais l'opération de chemiser le moule, pour pas que ça attache, c'est pas la même que pour que ça monte droit. C'est bien ce que j'étais, hein? Oui, chef. À Hong Kong, c'est le jour J. En cuisine, on prépare déjà une étape souvent redoutée, celle où le chef Alain Ducasse va venir goûter une dernière fois les plats de la carte. On va lui dresser les plats, mais on va pas faire que des plats à la carte. On est là pour lui faire goûter l'agneau qu'on a ici, on est là pour lui faire goûter le veau qu'on a ici. On lui fait pas des plats cartes, hein. On lui dresse... mais il faut que je mette du jus, il faut que quand même que ça ait de la gueule, quoi. Moi, je m'en fous qu'il ait la garniture. Je veux pas la garniture. Juste pour lui faire goûter. Une moussaka végétarienne, il sait ce que c'est. Là, on en bouffe tous les ans au spoon. Non, mais c'est juste pour lui dire, voilà, l'agneau qu'on a là, le veau qu'on a là, la sauce qu'on a fait, c'est tout. Tu lui mets le foie gras aussi tout de suite sur la... Ouais, c'est ce que je vais faire. La salade est déjà assaisonnée. Ouais, merci Fred. Assisté de Frédéric Vardon, responsable de la chaîne Spoon, venu pour l'occasion, Laurent André est le chef des cuisines. Vous pouvez regarder, chef, s'il vous plaît? Chargé de s'imprégner de la culture locale et de trouver les bons produits, il est là depuis 3 mois. Ça, c'est notre plus gros souci. Hein. Je vous le dis tout de suite, le veau. Hein? Le veau. On a un problème avec ça. La Hollande, c'est plein d'eau. Ça arrive surgelé. Les USA, c'est la même chose. Ou alors je me fais éclater. C'est clair que je peux trouver, monsieur le chef, ça c'est sûr. Mais si je trouve, je vais trouver un prix exorbitant, quoi, pour un morceau. Ça, tu payes combien? Ce morceau-là, oui. je le paye 320 $ Hong Kong, c'est-à-dire 280 francs français à peu près le kilo. Il faut prendre ça. Non, mais c'est tendre, il faut pas trop le cuire. C'est pas sec. Là, c'est des atouts majeurs. Ah oui, on est en Australie. Hein. Oui, c'est pas désagréable. Ah, c'est on est en Australie. Non, mais c'est pour ça que ça, il faut que ça ait du pep. Oui, parce que vous avez raison, que ça va relever un peu le côté très. C'est pas du veau de lait, hein, faut pas. C'est ça. Après la question, est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que quand tu envoies, tu les glaces? Non, je glace rien aujourd'hui. Parce qu'on avait dit. Non, mais pas. Non, mais ça part. Mais si tu mets une cuillère comme ça, là, bien relevée, ça permet de ne pas voir la couleur et le sucre de veau qui est du peps, juste pour glacer chaque morceau tranché. Ouais, je crois qu'il faut faire ça. Ouais, mais de toute façon, il faut traiter ce produit et il faut lui donner du talent. Puisqu'on a tes bords de talent. On a déjà trouvé les produits. C'est dire, hein? Disons que ce qu'il faut faire, c'est que tu gardes la moitié de l'appareil neutre et l'autre moitié, tu mets ton gruyère. Le neutre, tu le chemises et après, tu mets l'appareil au gruyère au centre. Comme ça, il lève bien. Sinon, le fromage, il colle sur les côtés et ça te... Il colle et ça monte. Enfin, ça montera, mais ça monte... Normalement, un soufflé, tu doubles. Ici, tu as cette hauteur, tu l'as là. Hop. Laisse... Dans la recette, ils disent de mettre dès le début, ça? Ouais. Okay. Ouais, déjà un bon quart d'heure. Ouais, c'est 20-25 minutes. Et pas ouvrir, je regarde. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Guy, can you have one person speak up the chicken stock, please? Who is have my bottle of olive oil, là? Alain Ducasse olive oil. Where is it? Thank you. Vous avez passé au sel? Non, il est. Vous l'avez passé au sel ou pas? J'ai mis du sel, moi. Hein. Bon, vous l'avez mis. Vous l'avez saumuré un petit peu ou pas? Non, absolument pas. Il est frais. Je suis pas d'accord. D'accord. Non, mais Fred, il sait ça par cœur. C'est pour ça il me dit oui, ça roule.
Je veux qu'on le raffermisse un petit peu au sel, mais j'en parle avec Fred là. Ouais, bah, Je trouve c'est qu'il pas n'a pas fait. assez de... Non, mais ça le fait rire là, quand je lui parle. Mais moi, je l'ai jamais... en toute honnêteté, je l'ai jamais fait. Ouais. Fred? Il faut le passer au sel là, pour le raffermir un peu. La semaine Paris, on le passe un peu au sel, on passe citron sel pour le raffermir. Citron, sel et piment, oui. Enfin, citron, sel et tout, quoi, c'est mariné dedans. Hein. Non, c'est pas fait. T'es d'accord? Bah, moi, je mets l'huile, le citron, le sel, les piments et je pose mes morceaux de bar dedans. Mais je passe pas le bar nature avant au sel, c'est ça que... Ah non, on l'a jamais passé au sel avant. Parce que c'est ce que Pour le le mou, chef... je veux qu'il soit raffermi par le sel citron. Non, vraiment. Donc je veux que ça ait le goût de lime, que ce soit relevé, quoi. Enfin, que, là, on s'endort, quoi, vraiment. C'est pas assaisonné, enfin, je trouve qu'il manque de citron. Refais-moi, mais moi je trouve que ça n'a pas de peps, voilà. Je trouve qu'il faut qu'on... Non, mais je trouve qu'il faut qu'on monte, quoi. Je trouve qu'il manque de fermeté. Donc, mais passe-le-moi à site. Mais tu demanderas à Christophe, je suis sûr que pour le raffermir un peu, pour le resserrer, pour le durcir un peu, on le passe à citron sel à Paris. Pour moi, c'est mou, de chez mou. Voilà, Ça fait combien de temps qu'ils sont au four? 4 minutes. Non, ça fait plus. Sur le livre, c'est marqué quoi? Il n'y a pas marqué 25 minutes. au bain-marie? 3 minutes au bain-marie. Ouais, juste avant. Et je l'ai mis à 57. Ouais. Et 25, ça fait 18h25. Bah, 25 là, non. Ça bossera pas? Ce sera trop cuit, 25. Et baisse-le un peu celui-là, le four. Ouais. Parce que quand on met un soufflé dans un four, on positionne la grille du four milieu, bas, pas haut. Et là, tu les as mis haut, donc ils vont trop colorer sur le dessus. Regarde, déjà ils sont crus, ils doivent être colorés sur le dessus, sans les voir. Hein. Oui, chef. Ouais, ouais. Donc baisse le four. Baisse le four. Baisse le four. 160? Ouais, peut-être pas 160, mais... Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. On behalf of Intercontinental Hong Kong, it is a great pleasure to welcome you to Spoon by Alain Ducasse for this preview dinner. Over the past 2 years, we've been working closely with Alain Ducasse to create what is already one of the most sought-after restaurants in Asia. The fact that 5 of his top people have actually moved here to Hong Kong to operate this restaurant is a testament to his commitment to Hong Kong and this venture. With 9 Michelin stars, Alain Ducasse is the world's most awarded chef. I'm delighted that Mr. Ducasse is here to co-host this special preview dinner of his newest restaurant. Welcome, Mr. Ducasse. Plus qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde est sur la photo ou pas? C'est OK? You have everybody? Tu peux me passer ton torchon, s'il te plaît? Merci. Et combien de temps sont sortis du four? À l'instant, chef. À l'instant? Enfin, il y a Ils sont 2 minutes là. Ouais, ils sont trop cuits. Quand tu le découpes normalement, au milieu, ça doit rester moelleux. C'est ce qui tient le soufflé. Tu vois là, il est cuit. D'accord. Faut que ça reste juste un petit peu mousseux. Et ce que je t'avais expliqué de chemiser avec de l'appareil nature, c'est pour éviter que ça colle, tu vois. Le truc, il est élastique, l'appareil. Tu vois. Comme c'est élastique sur les bords, ça, tu vois. Mais attention, ça évite à ce que ça monte. Tu vois, c'est bête, hein, mais... Regarde. Il n'y aura plus qu'à reprendre. La semaine prochaine, je le refais. Merci, chef. Bon appétit. À vous aussi. Là, le sel, il est bien, le poivre, il est bien. Pas agréable, hein, quand même. Hein. Non, il est bon. Ce qui fait de bien, lui, s'il n'a pas la technique parfaite, tu sais, c'est un peu comme Olivier. Il a le sens, bon goût, quoi.
Pour Brice, l'heure du départ approche. Avant de commencer son dernier service, il offre le champagne à toute la brigade. Ouais, il m'a dit une quinzaine, Patrice. Merci Nicolas. Bon, bah, au départ de Brice et puis de... Merci. Tu veux la vôtre? À la vôtre les gars, bon courage surtout. Je crois que c'est ça qu'il faut vous... C'est la chose à dire en fait. Justement, je voulais Guillaume. je suis premier. Petra, merci. C'est vrai que on s'est rarement fait la bise. Allez, prenez-le là, Non, les gars. Non, pas avant le service quand même. Pas avant le service quand même. C'est bien, il se laisse faire. Pas avant le service quand même. Non, mais vous allez me mettre où là? Vous allez me mettre où là quand même? Merci. Merci. Merci chef. Ça marche, chef, s'il vous plaît. De couvert, une tomate, une volaille pour suivre un homard, une sole. Écoute, hein, à plus tard. Pourquoi cette tête-là? Parce que je rigole. T'es stressé? Non, ça me fait chier de partir. Tu pars. Ok? Bon bah, à plus tard. Continuation alors? Bah, tu m'appelles. Tu t'appellerai, me tiens au courant de tes nouvelles et moi aussi je te tiendrai au courant de mon évolution. Vas-y, hein. Ok? Tu tiens le coup? Ouais. Sois fort? Ok, y a pas de Allez, problème. bonne À soirée. plus tard. À bientôt. À plus tard. Comme tous les vendredis soirs après le service, toute la brigade s'active pour le grand nettoyage. Ce sont les dernières minutes avant le repos du week-end et l'occasion d'un rituel hebdomadaire après la pression intense de la semaine. Il est caché, hein, t'inquiète pas. Vas-y, viens là. Monsieur, dame, à lundi. T'appelles? J'appelle chef. Excuse-moi. Salut, t'as fait un champagne. C'est quoi toi? Oh, c'est Alex, c'est une dame aussi. Dan Nicolas, salut. Présez-moi, c'est bon? Une semaine se termine. Jean-François Piège a demandé à Yann, son second sous-chef, de rester seul avec lui dans les cuisines. Je sais pas si tu te souviens, Yann, on avait évoqué le fait que peut-être en fin d'année, je ferais des choses différentes. Eh ben, aujourd'hui, elles sont peut-être pas forcément différentes, mais je vais sûrement en fin d'année partir du Plaza pour rejoindre le Crillon. Et j'aimerais bien que tu fasses partie du voyage. Hein, on s'était déjà parlé dans le sens où, sans évoquer le fait que ce soit moi qui parte, que toi, tu as envie de faire les choses différemment. Bon, on pensait peut-être les faire ici. La vie fait que, bon, on va aller les faire ailleurs. Qu'est-ce que ça te dit? Mais comme ça, aujourd'hui, j'ai pas toutes les informations à te donner. Je vais t'en donner un peu plus. Mais qu'est-ce que ça te dit? Ça me touche. C'est une des maisons qui fait partie des 5 grands palaces. C'est une bonne chose, hein, parce que ça redonne du... Hein, c'est vrai que quand on était au 59, qu'on est venu ici, ça a fait un changement. Ça ne sera pas le 59, ça ne sera pas ici, ça sera une expérience différente. Mais il va falloir des gens comme toi qui soient garants de ce qu'on a l'habitude de faire ici pour aller le faire là-bas. Malgré la peur que ça... Je crois que... Je te l'ai déjà dit, mais quand tu n'as plus peur de faire quelque chose, vaut mieux s'arrêter parce que c'est là où tu commences à faire quelque chose. C'est pas le travail qui me fait peur, mais c'est quand même la peur et l'envie de bien faire. C'est l'émulation, quoi. Et franchement, quand tu as un challenge devant toi, c'est une sacrée émulation, quoi. Une bonne nouvelle alors.
Pour vous, pour moi aussi. Dans le prochain épisode, le successeur de Jean-François Piège va vivre ses premières heures au sein du Plaza Athénée. Pour Denis Courtiade, la priorité est de tout faire pour aider l'intégration du nouveau chef. Perturbé par ce changement à la tête des cuisines, Marc va perdre un peu de sa motivation. Jean-François Piège, son maître d'apprentissage, va le rappeler à l'ordre. Après le départ de Brice, Alexandre va passer à la vitesse supérieure. Il sera pris en charge par Christophe, l'un des maîtres d'hôtel.